Il faut traquer, oui je dis traquer, les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques. Ça me pose vraiment un cas de conscience. J'ai été médecin de famille. J'ai soigné des trisomiques. J'ai vu une petite que j'ai soignée. Elle était heureuse de me voir. Dans quelle société on vit? Quelle dignité? Attention à ce que nous faisons. De quelle société humaine nous voulons demain? C'est ça le vrai sujet. Par pitié, ne disons pas là ce soir à ouvrir une boîte de Pandore dont on ne sait pas encore les dérives qu'on peut avoir. Ne jouons pas aux apprentis sorciers. C'est certainement la décision éthique la plus difficile de ce projet de loi. L'amendement Bertha veut étendre le diagnostic préimplantatoire à la recherche des aneuploïdies. Cette technique s'appelle aussi DPIA. Le principe, trier les êtres humains dans l'éprouvette pour détecter les embryons aneuploïdes. Le test génétique consiste à prélever quelques cellules de l'embryon pour compter le nombre de chromosomes présents. Si l'embryon a 46 chromosomes, il est transféré dans le ventre de sa mère. S'il est porteur d'une anomalie chromosomique, par exemple 3 chromosomes 21 au lieu de 2, il est éliminé. À l'échelon collectif, on dit à la société qu'effectivement, on est d'accord pour éliminer, en le sachant, un certain nombre de pathologies, essentiellement celles qu'on sait trouver le plus facilement, c'est-à-dire la trisomie, les trisomies. À l'échelon collectif, cette décision est lourde. Donc je suis très mal à l'aise. On entraîne un potentiel très, j'allais dire, très dangereux de refus de toute anomalie ou de toute différence. Et ça, c'est un enjeu qui est très grave. Avec cette revendication, ce qu'on veut tout simplement, c'est éviter la naissance d'enfants trisomiques. Et en ce sens, cette revendication, elle est extrêmement violente et elle véhicule un message de rejet pour les enfants qui seront porteurs de trisomie 21 et pour leurs familles. Cette loi, déjà, est violente parce qu'elle remet en cause le prix de nos enfants, de ces adultes qui font partie de notre société, qu'on aime particulièrement et qui nous aident à vivre et qui nous aident à être vivants. Quand il y a eu la revendication du DPIA à l'Assemblée nationale, notre association a fortement réagi. On a beaucoup de familles de tombés du nid qui ont écrit. On a une tribune qui a beaucoup circulé, qui a été de nombreuses fois signée, appuyée par beaucoup d'aidants, de personnes qui sont touchées de près ou de loin par le handicap, pour faire barrage à cette revendication. Majorité 43 pour, 32 contre, 52, ils ne sont pas adoptés. Pourquoi faut-il conserver les trisomiques, qui sont quand même un poison dans une famille, il faut bien le reconnaître. Vous avez des enfants atteints de trisomie 21 qui sont, excusez-moi le terme, pratiquement des légumes. Lorsque le débat sur le DPIA a eu lieu à l'Assemblée, les rapporteurs, qui étaient médecins ou biologistes, à un moment donné, on se demandait, s'exprimaient-ils encore en tant que législateurs? Ils sont forcément en contact avec le monde industriel. Et on voit bien que ce monde industriel, il voit les choses en termes de marché. Et donc est arrivée à travers cela la question des marchés que peuvent représenter aussi de tels tests. À un moment donné, a été abordée de manière explicite la question de la trisomie 21. Et ça a suscité du coup de l'émotion dans l'hémicycle. Nous avons vu que pour essayer de contourner la difficulté par rapport au texte initial, il y a eu un sous-amendement pour essayer d'exclure la trisomie 21 de ces tests d'aneuploïdie. Mais en réalité, c'est une pure tactique d'un point de vue parlementaire parce que nous savons pertinemment que ceux qui étaient inscrits dans ce sous-amendement n'étaient pas viables et qu'en réalité, ce qui allait se passer, c'est que l'ensemble des aneuploïdies, y compris la trisomie 21, seraient bel et bien concernés, même si
juridiquement, le texte devait l'exclure. Et donc là, il y avait pour nous un jeu tactique. J'espère que dans les prochains débats au Sénat, il n'y ait pas de piège tendu de ce type-là. Le jour du diagnostic de mon fils, j'ai compris qu'on était chacun porteur de 2000 à 4000 anomalies génétiques. Nous les portons en nous, nous naissons avec, et certaines pathologies peuvent se déclarer, pas forcément à la naissance, mais plus tard, tout au long de notre vie. C'est inscrit dans notre patrimoine génétique. Toute vie vaut la peine d'être vécue, chacun mérite de vivre. Je souhaite vraiment qu'aucune maladie génétique, aucune anomalie chromosomique fasse partie d'une liste qui pourrait présélectionner en tout cas les embryons à implanter dans les ventres des futures mères. Il appartient aux responsables politiques d'élaborer une loi qui permettrait d'accueillir les nouveau-nés porteurs de trisomie 21 et d'aider les familles qui les accueillent. On n'attend pas du responsable politique qu'il valide et qu'il accepte une technique, le DPI-A, qui aggraverait ce constat qui existe aujourd'hui de l'élimination quasi systématique des enfants porteurs de trisomie 21. Lorsque on se rend compte qu'il y a des risques pour, y compris, je pèse mes mots, le devenir de l'humanité, ça n'est pas rien. C'est abyssal. On aurait une nouvelle forme d'eugénisme et cette prédisposition-là, c'est une ligne rouge. D'être très attentif à toute forme de vie. Il n'y a pas de vie qui est meilleure qu'une autre et que sous couvert de vouloir prévenir une pathologie ou une souffrance, on risque de se priver justement de ce qui parfois, au-delà de l'épreuve, nous apporte encore plus de vie. Et quand je parle de ça, je parle voilà, de toute personne, et notamment des personnes porteuses de handicap, qui si parfois elles sont atteintes physiquement ou mentalement, ont en tout cas une richesse très forte qui est l'intelligence du cœur.